nous allons utiliser le protocole valve aortique à l'aide de la solution Trimencio. Après avoir sélectionné l'examen, effectuez un double clic de gauche de la souris sur la série à étudier. Sélectionnez ensuite le protocole valve aortique. Nous retrouvons une vue 3D sur la vue principale et sur le côté gauche de l'écran, les vues axiale, sagittale et coronale en MPR. Sur la vue principale, la rotation de l'image s'effectue avec le clic de gauche de la souris. Le clic de droit pour seuiller l'image. Lorsque vous rapprochez le curseur flèche de l'extrémité, en cliquant sur le clic de gauche, vous pouvez la déplacer. Pour zoomer, il suffit de rester enfoncé sur le scroll de la molette. Pour faire apparaître une série MPR en vue principale, vous devez effectuer un double clic de gauche sur la série. Le clic de gauche pour faire défiler les images avec la souris. La molette de la souris pour faire défiler les images coupe par coupe. Le clic de droit pour fenêtrer. Et enfin la molette enfoncée pour zoomer. Nous allons maintenant utiliser la segmentation automatique de la racine de l'aorte, en cliquant sur Automatique. Le repérage manuel étant utilisé uniquement si le contraste de l'examen n'est pas suffisant. Sur la vue MPR, vous pouvez modifier la centerline. Vous pouvez ajouter des points et les modifier si besoin. L'étape suivante consiste à valider les points nadir. Cliquez sur Trouver les nadirs des cuspides. Vous devez faire un clic de gauche sur la croix pour valider le point. Il est encore possible de modifier la hauteur du point sur la vue MPR. Lorsque vous rapprochez le curseur flèche du point, une vignette apparaît pour afficher la localisation par rapport au feuillet. Cliquez ensuite sur Confirmer. Nous allons maintenant passer à la mesure des différents diamètres. Pour effectuer la mesure du diamètre de l'anneau aortique, nous allons utiliser l'onglet Mesure de polygone. Utilisez le clic de gauche pour tracer le contour du vaisseau. Vous pouvez modifier les points avec le clic de gauche si nécessaire. Avec le clic de droit de la souris, cliquez sur les mesures en jaune pour identifier ces mesures. Ces mesures seront automatiquement exportées vers le rapport. Vous pouvez à tout moment effectuer un clic de droit sur toutes les images pour effectuer une capture d'écran. Ajouter une capture d'écran au rapport. Le rapport pourra être imprimé et exporté en format PDF. Pour la mesure du diamètre LVOT, nous allons utiliser la mesure automatique des lumens. Mesure que vous pouvez bien évidemment utiliser pour la mesure du diamètre de l'anneau aortique vu précédemment, ou les autres mesures. Effectuez, comme précédemment, un clic de droit pour identifier la mesure à envoyer au rapport. Nous allons maintenant effectuer la mesure de la jonction sinus-tubulaire en utilisant l'onglet Mesure diamètre min-max. Clic de droit sur les mesures en jaune pour identifier le diamètre.
Sur le même principe, nous passons à la mesure du diamètre de la horte ascendante. Pour la mesure de la hauteur du sinus Valsalva, sélectionnez le curseur de distance dans les vues étirées. Puis, effectuez un clic de droit sur le curseur de mesure afin d'identifier la mesure. Nous allons maintenant prendre les distances sur la vue perpendiculaire de la commissure jusqu'au feuillet opposé. Clic de droit de la souris pour identifier la mesure. Nous passons maintenant à la mesure de la hauteur des artères coronaires droite et gauche. Sur la baie étirée avec le clic de gauche, vous pouvez faire tourner les images avec la souris en restant avec le clic de gauche enfoncé. Je sélectionne le curseur distance et avec le clic de droit de la souris sur le curseur distance, j'identifie la mesure. Enfin, nous allons mesurer la hauteur du septum sur la vue oblique NPR. N'hésitez pas à seuiller l'image pour mieux vous repérer. Clic de droit sur le curseur pour identifier la mesure. À cette étape, nous pouvons passer à la vue angio. Double clic de gauche sur la vue angio. Effectuez un clic de droit de la souris pour sélectionner la vue coplanaire afin d'aligner les points nadir. Puis, cliquez sur l'onglet numéro 1 pour enregistrer cette orientation. Effectuez un nouveau clic de droit pour aligner les artères coronaires droite et gauche. Sur le même principe, cliquez sur l'onglet numéro 2 pour enregistrer l'orientation. Pour finir, nous allons afficher l'angle aortique horizontal. Clic de droit souris, afficher l'angle aortique horizontal. Avec le clic de gauche de la souris, vous pouvez orienter l'image dans les trois plans de l'espace et visualiser les angulations pour préparer votre procédure. La dernière étape consiste à afficher le dispositif virtuel en cliquant sur l'onglet Vue. Vous avez le choix de valve préenregistrée et vous pouvez compléter cette liste en ajoutant d'autres dispositifs. Il est possible de modifier la position et l'orientation du dispositif. Pour cela, sélectionnez le centre du dispositif pour ajuster sa hauteur et son orientation en cliquant sur le cercle vert qui l'entoure. Merci de votre écoute.